Je vais vous partager beaucoup de choses sur le courage d'abandonner. Le courage d'abandonner, c'est tellement pas ce qu'on prône dans la société. Je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai des femmes de plus en plus qui viennent vers moi qui sont épuisées. Bienvenue dans le chemin de la bienveillance, bienvenue dans le chemin du flow, bienvenue dans le chemin avec le moins de résistance. Je peux carrément vous dire à quel point c'est tellement délicieux. C'est tellement délicieux de faire moins et de recevoir plus. J'étais tellement programmée à avoir du courage, à défoncer toutes les portes. À gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale. On partage un point en commun, c'est de toujours nous relever et dire « je suis capable ». La vraie question, c'est pas que si t'es capable, parce que si t'es arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est prouvé, t'es capable. C'est comment tu veux y arriver. On a toutes des rêves. On a toutes envie de quelque chose. On a envie peut-être de prendre une meilleure retraite. On a envie de prendre une pause. On a envie d'avoir plus d'argent dans notre business. On a envie d'avoir plus de succès. On a envie de la job que j'apprivoise mais que j'ai peur de prendre parce que je veux pas être engloutie. Parce que si j'ose aller à cette job-là, peut-être que mon boss ou ma boss vont me demander de faire plus. C'est parce que tu contribues à ton épuisement. Tu es la performante, tu es la super performante, la superwoman, la super ci, la super ça. À un moment donné, arrête. Aie le courage d'arrêter. Pas d'arrêter de travailler. Pas d'arrêter de performer. Pas d'arrêter de prendre soin des autres. C'est la façon que tu le fais qui t'épuise complètement et totalement. Je suis ici pour te rappeler à quel point c'est important d'abandonner un chemin de s'écraser, de pousser, d'aller à l'encontre de tout ton être. C'est comme si t'as pas les résultats, tu pousses. Et si tu réalisais à quel point 80% de ce que tu peux vivre vient d'ici et d'ici. C'est pas en faisant, mais en étant toi-même. En étant toi-même, en te donnant accès à tellement de bienveillance. Et c'est pas en quittant ta job, c'est pas en quittant une relation, c'est pas en prenant une pause, en allant faire une retraite, en faisant du yoga. Tout ça, c'est parfait. C'est bon. Mais ça, c'est des coups de pinceau dans n'importe quelle chambre de ta maison, n'importe quelle salle, n'importe quelle couleur, n'importe quelle forme. Et tu crois qu'en faisant ça, tu vas régler le problème à la base qui est, tu veux peindre ta maison au complet. Je ne te dis pas de ne pas quitter ta job. Je ne te dis pas de ne pas quitter ton conjoint, ta conjointe. Je ne te dis pas de ne pas démarrer ton entreprise. Je te dis juste de comprendre que tu es le dénominateur commun dans tout ça. Crois-moi, je sais de quoi je parle. J'étais dans une job où ce que je travaillais 10 heures par jour, c'était pas assez. J'étais maman monoparentale pour 2 jeunes enfants, c'était pas assez le temps que je passais à la maison. C'était pas assez pour personne. C'était surtout pas assez pour moi. Alors, après 2 épuisements, 2 dépressions, je vais arrêter, je vais quitter. OK. Est-ce que vous saviez que le premier burn-out que j'ai fait, ça faisait même pas 1 semaine. J'ai commencé tout de suite à avoir un projet d'entreprise. Parce qu'il fallait que je contribue. J'étais encore mariée à ce moment-là. Il fallait que je contribue. Je ne pouvais pas juste m'asseoir et prendre soin de moi. Il fallait que je contribue. C'est pas normal, une fille avec une maîtrise, une carrière, qui tombe à genoux puis qui ne contribue pas dans sa famille. C'était inconcevable. J'ai démarré une entreprise. Je l'ai vendue. J'étais retournée en finance. J'ai refait un autre burn-out. J'ai arrêté. Et over and over jusqu'à temps que j'ai arrêté pour de bon la finance. Et je me suis promise que je ne retournerai pas là. Et j'ai démarré mon entreprise de coaching. Je me suis retrouvée dans mon salon, les larmes qui me coulent en me disant « Je suis aussi crevée, aussi épuisée et j'ai moins d'argent. » Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est réellement ça la vie?
OK, je suis ici quand mes filles reviennent de l'école. Je ne suis plus au centre-ville. Je suis ici quand il faut que je les amène chez le médecin. Mais à chaque fois que je vais chez le médecin, je manque un coaching avec une cliente. Je suis ici le soir, je suis ici le matin, je suis ici l'après-midi. Je suis ici. Mais j'avais moins d'argent, plus crevé, plus épuisé. Je n'ai pas réglé le problème. Et c'est lorsque j'ai vraiment entamé un processus de responsabilisation envers moi et d'abandonner mes schémas du passé. Et c'est là que je vous parle de courage, d'abandonner tout ce qui est confortable, tous vos patterns, tout ce que vous faites. La superwoman, supermom. Je m'entraînais, je faisais 5 jours semaine du spinning. Je faisais du yoga, je faisais de la pleine conscience. J'allais à des retraites. Tout ce que vous faites. Les vacances, c'était tellement wow. Moi, je m'en vais dans le sud tout inclus pour vraiment rien faire. Je croyais sincèrement que je prenais soin de moi. Je prenais soin juste de mon niveau d'énergie actuel, point. Aussitôt que je retournais dans ma vie, dans mon quotidien, je recommençais à vivre cet état d'épuisement qui m'a cloué. Et lorsque j'ai vraiment compris, et j'ai créé une recette magique, un processus multidimensionnel. Et c'est exactement ça que je veux te partager dans le flow. Je te partage un avant-goût des activations qu'on va faire pour abandonner des patterns, des schémas, des comportements, des parts de ton identité qui ont créé du succès dans ta vie, mais ils sont utilisés d'une façon inconsciente. Ils sont utilisés d'une façon excessive. Moi, ce qui m'a amené à où ce que je suis aujourd'hui, c'est toutes les qualités. Toutes les qualités sont devenues mes défauts de mon épuisement. Il y a une puissance interne lorsqu'on active notre pouvoir. On va travailler autant sur libérer ton esprit, ta façon de penser, ta façon de te sentir, ta façon d'agir, ton énergie vitale, ton corps, les douleurs de ton corps, on va libérer. On va alchimiser, calibrer à la fréquence de l'amour et l'abondance. Vous n'avez pas idée. Le travail, quand vous passez une période d'activation, qu'est-ce que ça fait? Il y a une responsabilité. Et je peux vous dire qu'on partage des traits de caractère, beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes. Les super performantes, les personnes très empathiques, les survivantes, les sauveuses, la personne qui a énormément de compassion, les hypersensibles, les gentilles. Pourquoi? Parce qu'on a un cerveau qui capte tout. On capte tout et on est tellement connecté à l'autre, on est tellement des relationnels qu'on veut que tout le monde soit bien. On n'est pas habitué à regarder ici. Il y a une formule pour ne plus être crevé, pour en finir avec l'épuisement une fois pour toutes. Tu vas commencer la première étape, c'est avec les activations flow. Flow, c'est le chemin avec le moins de résistance possible. C'est les 4 activations. On va travailler les pensées, l'esprit. On va alchimiser tes pensées. On va descendre dans ton cœur. On va aller dans ton corps et on va aller dans l'énergie vitale. Tu vas libérer tout ce qui entrave l'harmonie, le bien-être, la plénitude. Tu es crevé émotionnellement, mentalement, physiquement. C'est pas juste que les femmes portent plus de charge mentale. C'est pas juste ça. Pourquoi les femmes portent une plus grande charge mentale? Pourquoi les femmes se mettent cette pression-là? Pourquoi les femmes sont plus prônes à faire des burn-out? On a des traits de personnalité en commun. Ce sont exactement les traits de personnalité qui t'ont amené à vivre plein de succès dans ta vie. Plein, sauf qu'ils sont mal utilisés, mal canalisés pour vraiment connecter à cette activation de l'amour et de l'abondance. Tu mérites l'harmonie. Tu mérites l'abondance. Tu mérites l'amour. C'est même pas au mérite. Vous savez quoi, je dis tu mérites, mais est-ce que tu mérites de manger ou c'est un droit? C'est un droit de survie de manger. Les gens vont travailler comme des forcenés pour mériter le week-end, prendre un verre. J'aimerais savoir ici combien de personnes ont déjà activé une énergie d'amour inconditionnel, de bienveillance, d'abondance. Quand j'étais assise dans mon salon ici en réalisant que
j'ai changé, il y a une expression au Québec qui dit on a changé 4,30 sous pour une pièce. 30 sous au Québec, c'est comme 25 sous, OK? 4,30 sous pour une pièce. J'ai même pas changé ça. J'avais quitté une carrière où ce que j'avais de l'argent, où ce que j'avais du succès, et je me suis retrouvée dans mon entreprise. La première année, j'étais assise dans mon salon et je me suis dit, je me suis créé une prison qui est même pas dorée. Je suis sortie d'une prison dorée et j'ai abouti dans une prison où ce qu'on crève de faim. C'était horrible. Oui, j'adorais ce que je faisais. Oui, je faisais une différence dans la vie des gens. Le chemin de la bienveillance existe. Le chemin de l'amour-propre existe. Le chemin de la reprogrammation existe. Et le courage d'abandonner tes anciens schémas. Mais pour y arriver, il faut en créer des nouveaux. Je parle souvent du collier de perles noires et du collier de perles blanches. Il faut savoir quel genre de collier que tu te mets dans le cou. Il faut que tu remplaces chaque perle noire par une perle blanche. Le cerveau a besoin d'un programme. Le cerveau a besoin d'un programme. Si tu ne lui donnes pas de programme, si tu fais juste te reposer, tu prends un arrêt de travail de ton médecin, 1 mois, mais tu fais absolument rien. Je l'ai fait. J'ai pris un arrêt de travail, j'ai démarré une autre entreprise. C'est venu confirmer mes patterns de « il faut que je contribue, il faut que je fasse quelque chose pour exister ». Il y a quelque chose qui est tellement puissant dans ma mission, c'est que il y a un collectif. Chaque femme, lorsqu'elle guérit, elle abandonne ses patterns. Ça affecte son entourage proche et ça affecte toutes les générations à venir et ça s'en va latéralement aussi. Ça veut dire que ça affecte ses enfants, si elle a des enfants, ça affecte son conjoint, si elle a un conjoint ou une conjointe, ça affecte sa famille, ça affecte ses amis, ça affecte ses clients, si elle est entrepreneur ou ça affecte ses collègues, son boss, ses employés. Regardez le 360, vous aimez impacter le monde, vous aimez voir du changement. Imaginez une femme qui fait un changement dans sa vie. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que Claude Callil était restée en gestion de portefeuille, malheureuse, en dépression, mais qui se dit « je ne peux rien faire d'autre, c'est mon diplôme, j'ai 2 enfants », c'est ce que je me disais. J'ai 2 enfants, je suis mère monoparentale, je ne peux pas quitter. Si j'avais pas eu ma crise panique dans le métro, j'aurais jamais quitté. Jamais. Alors c'est correct des fois de tomber à genoux. C'est correct des fois d'érafler les 2 genoux. J'ai éraflé, j'étais ensanglantée à genoux. Et je me suis toujours dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et j'ai compris aujourd'hui pourquoi moi. Parce que si je n'étais pas tombée à genoux, à érafler mes genoux jusqu'aux os, j'aurais jamais fait ce choix pour moi. Et si j'avais pas démarré mon entreprise, en me faisant toute petite, en ne respectant aucunement ma divinité profonde, ma force et mon pouvoir, en abandonnant, en ayant le courage d'abandonner les patterns de Claude Callil, de l'ancienne Claude Callil, pour aller vers la vraie Claude Callil. J'aurais jamais créé ça pour vous. Savez-vous combien de personnes j'ai aidées depuis 12 ans? Savez-vous, ces personnes-là, ils ont eu une influence sur combien de personnes? Vous voulez du changement dans le monde? Voilà. Change ici et sois consciente de celle ou celui qui a envie de changer et lègue-lui ce que je te lègue aujourd'hui. Avec ces 4 activations, tu vas pouvoir les répéter, les répéter, les répéter et tu vas pouvoir réellement créer un changement, une ouverture dans ton esprit parce que ta façon de penser agit sur ta façon de te sentir, ta façon de te sentir agit sur tes actions ou tes inactions et tes actions ou tes inactions agissent sur ton résultat. Regarde juste le résultat et tu vas comprendre. On va les nettoyer, on va les libérer. Souvent, tu vas te dire, oui, mais c'est une période occupée au travail. Oui, mais ma mère, elle a vraiment besoin de moi cette semaine. Oui, mais ça va, c'est vraiment juste momentané. C'est 2 semaines, puis après ça, ça va être correct. Mais tu te retrouves tout le temps, en train de jongler avec 1000 choses en même temps. Des fois, tu procrastines sur tes propres projets. Mais tu étais là devant pour tout le monde. Ou tu surtravailles, tu charges à peine, et tu vas être assise dans ton salon en train de pleurer comme j'ai fait. Tu ne peux pas régler un problème avec ton niveau de conscience ici. Tu vas augmenter ton niveau de conscience et tu vas régler vraiment tout ce que tu as besoin. Pourquoi je fais ça? C'est que j'aimerais te donner un avant-goût de quelque chose qui existe.
Parce que mon but dans la vie, c'est de prendre soin des autres. J'adore prendre soin des autres. C'est ma mission. Mais imagine tout cet effet qu'on a ensemble. Ayez le courage d'abandonner des schémas pour en créer des nouveaux. Votre collier de perles blanches vous attend, une perle à la fois. Et je serai ton guide pour vraiment trouver les meilleures perles pour toi. Je sais que c'est difficile de laisser les perles noires. Mais combien d'années qu'il te reste encore, que tu as envie de savourer la vie, de ressentir la plénitude, la bienveillance. L'épuisement, une fois pour toutes, fini. Fini. De dire je suis épuisé, prends responsabilité et ces activations sont puissantes, tu vas pouvoir les réactiver à tous les jours et alchimiser tes pensées, tes émotions, tes actions, ton corps et ton énergie. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.